Et les kiki, ce qui va suivre, c'est grâce à l'argent qu'on gagne avec la publicité. Cette machine vaut 350 € dans le commerce. C'est grâce au tonton. Il a rajouté un jeu de roue, il a rajouté une batterie. C'est grâce aux boutiques qui ne sont pas gourmandes. Projo High-Tech, Racer C Modélisme, Icar Modélisme au Havre, et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe, Patrick Modélisme, toutes ces boutiques qui sont là et qui, quand tu les contactes pour dire ouais, j'aimerais ça et ça, pour faire ci et ça, et ben tout de suite, ils font un geste alors que tu n'as rien demandé et rien promis. Ça c'est génial, contrairement aux grands sites de distribution comme Machin Modisme et Truc Team qui eux sont un peu plus là. C'est dommage. Mais en tout cas, moi ça m'éclate bien parce que vive nous, vive les petits. Salut tout le monde. Non, si vous avez entendu, c'était pas un pétou, c'est ma chaussure. Je fais cette vidéo sans le micro additionnel parce que j'ai fait le tirage juste un mois. J'ai commencé, j'étais en haut forcément. Je suis un être humain logique, je ne descends pas faire une bout de vidéo, ensuite je remonte vers l'autre, après je redescends vers la suite. J'ai fait la vidéo du tirage au sort de cet engin devant le PC, puisqu'on a tiré au sort par commentaire. Donc sans le micro, je veux me balader en haut. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de micro là. Comme ça me permettra en plus de voir ce que ça donne niveau son. Et il était grand temps de le faire, mais c'est fait aussi un peu sciemment, parce que vous le savez, les tombolas sont surtout destinés aux gens qui suivent la chaîne et qui sont tout le temps là. Et j'ai remarqué une chose, c'est que quand tu fais des tombolas, des tirages rapidement, tu te retrouves avec plein de pics assiettes en fait. Et quand tu attends 2-3 mois, les pics assiettes sont plus là, parce qu'ils ne suivent pas tout simplement. Ensuite, il y en a qui disent ouais mais je savais pas, je savais pas, tu sais que tous les jours 6h30, du lundi au vendredi à la vidéo, samedi dimanche 8h du matin, tous les jours à midi, tous les jours à 20h. À 16h c'est vidéo goûter, présentation d'autres chaînes, de gens qui ont fait des vidéos qui n'ont pas de chaîne, de boutiques, de tout ce qu'on veut, qu'on peut. Et d'ailleurs je le rappelle à ce sujet, si vous roulez en club, demandez l'autorisation, si vous pouvez faire une petite vidéo du club, une petite présentation succincte du club ou détaillée. Moi, vous savez, je préfère les vidéos détaillées. Mes vidéos de présentation durent 1 heure, c'est pas pour rien. Des boutiques aussi que vous côtoyez, demandez aux propriétaires des boutiques si vous pouvez faire une petite vidéo. S'ils ont envie, et vraiment, il faut essayer de les convaincre. Le mieux, c'est qu'ils soient sur la vidéo, que vous puissiez les interviewer un minimum, comment ils ont créé la boutique, les problèmes courants qu'ils rencontrent, plein de choses comme ça, des petites informations sympas. Parce que ça va aider les clubs et les boutiques d'avoir du visu et pour les pubs, pour les boutiques ça fait quand même un coup de pub et c'est gratuit. C'est totalement gratuit, ça demande juste 5-10 minutes de temps et moi je trouve ça super sympa en tout cas. Donc on a commencé par Patrick Modélisme parce qu'on était là-bas et que ça tombait bien puisque c'est le premier qui avait commencé à faire une chaîne YouTube. Le suivant après évidemment c'est RC Diffusion. Et lui c'est la plus grande chaîne à ce sujet-là. Il a, je crois, 25 ou 27 000 abonnés maintenant. Lui aussi, les commentaires sont désactivés parce qu'il gère la boutique RC Diffusion. Il n'a pas le temps de faire en plus les trucs, la chaîne derrière, enfin de gérer tous les commentaires de la chaîne. Il a fait des super tutos, démarrage moteur thermique, tout le tralala. C'est franchement super. On va passer maintenant au tirage et nous reviendrons après ça en détail sur le véhicule lui-même. Bien les kikis, c'est le moment du tirage au sort pour le gagnant du RB10. Mes chouchous dans l'histoire sont Pistonnier et Gilbert Gibou. J'ai bien aimé les gens qui ont suivi la vidéo de façon... tu vois, ils ont commencé à suivre, ils ont entendu le premier mot, ils ont balancé le premier mot, ils ont suivi au fur et à mesure des commentaires, ils ont donné les deuxièmes. Il y a plein de gens après qui ont fait du copier-coller à la fin. Il y en a qui ont modifié leurs commentaires qui étaient déjà là.
Fallait juste laisser venir, les gars. Il n'y a pas de compétition vraiment. C'est sûr, vous avez envie de gagner, mais moi j'aime la spontanéité, vous le savez, et dans ce sens-là, ça va super. On est ici donc sur Absorteo pour tirer le gagnant au sort dans les commentaires. N'oubliez pas d'aller voir le site EMP, bam bon, ils peuvent me filer 5 euros sans problème. Et Made in China, bam eux, ils peuvent me filer 1 millier d'euros. Ce sont des fabricants de machines de musculation, mais par contre, tu peux pas acheter en tant que privé, il faut acheter des lots entiers. Mais bon, ah oui, c'est là parce que je suis allé voir dessus, forcément. Hein, c'est peut-être le moment de vider la cave et de l'équiper. Quoi, non, il va arrêter l'RC. Ah oui, c'est sûr, si je mets ça à la cave, c'est fini pour l'RC. Bien, nous avons donc plein de gens, des commentaires et des commentaires et des commentaires. On va... Tiens, on va descendre, regarde le nombre. Tout ce que tu veux. On en a plein. On a bien sûr rentré l'URL de la vidéo et nous allons faire feu. Configurer un paramètre, un gagnant, un suppléant, parce que si le gagnant ne répond pas dans les 15 jours, pas de voiture. Exclure les doublons, oui. Filtrer par hashtag, non. Bonifier sans supplémentaire, non. Bloquer les gens de la liste, bien sûr que non. Ça sert à rien, c'est n'importe quoi. Et pan, confirmé. Et maintenant, c'est où qu'on joue? C'est écrit en bas, début là. Et oui, moi je suis en train de regarder à travers le téléphone, les kikis. Début. 5, 4, 3, 2, 1. Pan. Et le gagnant est... Scrat RC61 qui n'a pas joué. Sympa ce principe de jeu, ça va peut-être éviter ceux qui sont là juste pour ça. Vers 19 minutes sans précision avec le buggy, en vol, tu lâches les mains pour faire coucou, mort de rire. Nous avions en supplément Doudou 21. Qu'est-ce qu'il nous dit? Au papier stylo, on regarde jusqu'au bout, pas oublier un pouce bleu à sage. Alors oui, il y en a certains qui ont noté au fur et à mesure de la vidéo et qui ont écrit la fin, tout simplement. Donc là, on n'a aucun des commentaires qui avait noté la phrase, donc on recommence. Ah ouais, je peux faire ça autant de fois que je veux. Hop. Ça aurait été plus sympa qu'hashtag, mais hashtag, vous finissez tous dans les spams, c'est saoulant aussi. Paramètres, on recommence. Exclure des doublons, oui. Confirmé. De toute façon, après, c'est pas grave, vous êtes là avec moi pour faire le tirage. C'est rigolo quand même. Sinon, c'est vite nuyant. Alors, j'adore le rouge pétant que vous êtes carreau. Je vais prendre un temps si je continue à dire ça. Même si le boogie qui a le cerveau qui danse avec le DVC enclenché qui vient de chez Projet Hightech de boutique Timasso et c'est Pascal Baboun qui a gagné. En suppléant, nous avions Julien, qui est aussi un des abonnés qui est là tout le temps. Donc ça se joue entre Ben et Julien, entre Pascal et Julien. Si Baboun ne répond pas, ce qui m'étonnerait puisqu'il est là tout le temps, il regarde toutes les vidéos. Sinon, ça sera Julien. Voilà, c'est sympa. Alors, évidemment, là, Doudou est chez lui. Mince, c'est mon autre commentaire, j'avais tout écrit. Oui, mais c'est le jeu. Et je sais que Doudou se fâchera pas. Il y a des gens, quand tu fais ça, évidemment, ils sont fous de rage. Ils comprennent pas. Mais c'est ça, le principe d'un jeu de hasard. Pour ceux qui n'ont pas compris, ça tombe n'importe comment, sans préférence. Hein. Il y a des gens qui jouent à des jeux comme ça qui sont persuadés que c'est eux qui auraient dû gagner et que c'est parce qu'ils n'ont pas gagné, c'est la triche. Et ben, jouez au loto et vous allez voir, vous allez perdre aussi. Hein. Bon courage là-bas pour aller vous plaindre. Du coup, on repasse à l'atelier pour parler des détails de la machine. Félicitations à Baboun. C'est toi, Baboun, donc, qui a gagné ce RB10. Tu nous tiens au jus. Si tu veux, si tu veux pas, si tu veux l'offrir à quelqu'un, tu fais comme tu veux. C'est à toi. Je le répète, il n'est pas rouge, il est marron, enfin sans sécher. Sur la boîte, il est quand même méchamment rouge. Hein. Mais en vrai,
C'est un fail. Je sais pas si c'est parce qu'ils ont passé le noir sous le rouge. Il y a une touille dans le potage. C'est dommage. J'aurais bien aimé plus flashy. Après, ils voulaient peut-être pas le faire rouge et blanc, ça faisait Marlboro, c'est pas. Tu as dedans le gros pignon, parce que d'origine, la vitesse, franchement, c'est digne d'un charbon. Euh, ok, pour débutants sur circuit, je veux bien, mais franchement, non. Non. Il y a le système délaissé à bord, je ne l'ai pas désactivé. Vu sur le pump track, ça pose problème. Hein. J'aurais dû le désactiver ce pump track, mais il faut dévisser la boîte, il faut appuyer sur ce petit bouton. En fait, ça va relativement vite. J'aurais dû me prendre le temps pour profiter plus de la machine. C'est un engin solide sur une base saine. Il n'y a rien à ajouter. Ce qui est génial, c'est que ces engins ont un petit souci quand tu montes en puissance côté moteur et transmission. C'est qu'à l'intérieur, la cascade de pignon est en plastique. Alors elle tient à un certain moment avec ce genre de moteur au 3660 sans problème. Vous l'avez vu dans le dragster, évidemment, des roues plus agressives. On a du 4S, un moteur encore plus gros. Là, ça ne suit plus. Mais grâce à cette mode du dragster, maintenant, il existe un kit de pignon full metal Team Associated qui est pas encore dispo en France. C'est sorti aux US, là, ça va arriver. Évidemment, j'ai commandé chez Projo High Tech pour mettre dans le dragster. Tant que ça arrive, on va mettre un pignon plastique quand même, parce que c'est ma faute, j'ai trop serré le slipper. Je vous parle en détail de la modif pour passer en module 0.8 ou en module 1 là-dedans. Hein, c'est relativement simple. Je le répète, pour moi, le choix du tarif par Timasso est très étrange. On est ici à 350 €. C'est le prix du SC10 Pro 2, du Pro 2 SC10, qui a quand même plus large, plus long, il a une plus grosse carreau. Même équipement. C'est le prix du Pro 4 SC10 qui est en 4x4. Bon, il y a des amortos plastiques, ils sont solides. Lui, il est en 4x4 carrément. C'est le prix, c'est plus cher qu'un rival MT10. C'est plus cher que ce qu'était le Trophy Rat, qui est pareil, qui est plus long, qui a le même équipement. Donc je comprends pas trop ce choix de la part de Timasso, et c'est le plus lent de la bande parce que tous les autres ont des roues plus grandes mais le même étagement de transmission. Moi, pas comprendre, je ne sais pas ce qu'ils ont fait. C'est clair, c'est solide, c'est efficace, je me suis régalé avec. Comme dit, manque un poil de. Ce serait bien qu'on ait des cardans un poil plus longs pour pouvoir profiter d'un peu plus de garde au sol, honnêtement. Moi je vois bien cet engin un poil plus haut, je sais que parce que c'est pour circuit, tout ça ils le font pas, mais il faut penser aux pilotes de loisirs qui roulent dans l'herbe. Et c'est vraiment mieux quand tu as un peu plus de débattement, ne serait-ce qu'un centimètre ou deux pour passer dans la pelouse. Ensuite, à l'intérieur, tout est bien rangé proprement comme j'aime. On a plus de carrosserie. La boîte radio qui a plein de place, le câblage qui va au plus simple dans la boîte radio, rien ne se balade, le câblage moteur qui est pris là dans la tourelle, c'est relativement classique en motrice. La direction avec le basculeur, mais qui est bien foutu, il est bien calculé, il tourne autant à gauche qu'à droite, le sauve-cerveau est évidemment directement dessus. C'est la façon la plus simple en motrice, et il y en a plein qui se sont lancés maintenant à faire des doubles machins avec le truc, mais ça fonctionne. Pourquoi faire compliqué quand tu peux faire simple? Évidemment, en utilisant une shorty, tu peux varier énormément l'équilibre du véhicule. Enfin, pas vraiment énormément là-dedans, on va dire, parce que le bac est quand même relativement court, mais tu peux, enfin, quand même 5 cm de déplacement de la masse. Je pense qu'il est quand même temps. Je m'attendais à ce que sur cet engin, comme il est prévu circuit, qu'on puisse avoir l'option de tourner la transmission pour avoir le moteur devant l'axe. Le circuit moquette, parce que ça, dans ce type d'engin, sur un circuit moquette, il sera bien moins à l'aise qu'un engin qui a le moteur là. Tu peux tricher, comme dit, avec une shorty. Tu peux encore avancer le vario. On l'a fait, souvenez-vous, avec un Tamiya DT03. C'est un tout-terrain d'Euromotrice qui est livré. Alors, il y a une série. Il faut savoir que pour l'Europe, on est les seuls à avoir ça. Les autres, ils ont tous que les amortos à ressort. Et pour l'Europe, ils avaient fait exprès. Donc la DT03 avec les amortisseurs hydrauliques. Tout ce qu'il te faut, c'est un kit de roulement et un moteur brushless. Tu prends un petit combo Robitronic.
Taser ou Razer 60 là, avec un 4000 kV en 2S, t'es bien. L'engin en caisse, on a du gros module sur la transmission en plus, hein, sur le Tamiya DT03. Ça sera pas pareil à conduire que ça, mais ce que je veux dire, c'est qu'avec ce DT03, tu peux partir avec un petit budget. Donc je pense que tu peux t'en sortir dans les. L'engin à poil vaut dans les 80-90 euros par là, petit kit roulement, le combo. Il y a moyen de sortir à 250 euros avec l'hypo et chargeur, je pense. Et on avait tout simplement avancé. On a mis une batterie courte vers l'avant, on avait mis le Vario vers l'avant, parce que ça tu peux le faire ici, hein, le Vario. Si tu avances ta batterie et tu mets ton Vario, tu fais une fixation juste devant, là dans la cabine, tu as tout le poids devant. Évidemment, tu auras toujours ton moteur au tulle qui va t'assurer une bonne motricité. Et le poids avancé t'évitera de monter. Je pense qu'il y a moyen de faire un truc sympa. Déjà qu'une DT03, avec ça, c'est pareil. Évidemment, il y a d'autres engins sur le marché qui ont des transmissions de l'autre sens. Un engin de cette même taille qui est moins cher, de 100 euros quand même, c'est le Serpent. Attention par contre, le Serpent n'a pas le slipper dedans. Et il faut acheter le kit en plus. Donc c'est pas 100 balles moins cher, c'est 50 balles moins cher. Et sur le Serpent, je ne suis pas fan du tout de la direction comme elle est faite. Les vis se desserrent. Il faut les monter à l'eau kit. Si tu les serres, tu bloques la direction. Tu vois, c'est pas un système bloqué qui fonctionne. Il faut que ça soit un peu relâché pour que ça fonctionne. Mais du coup, ça peut se desserrer. C'est pas bien accessible aussi dans un Serpent. Ça, c'est un peu dommage. J'ai pas d'expérience dans ces mini buggy indices. Spécialement, donc partagez en dessous avec nous quels sont tous les autres modèles qui existent dans une gamme de 250-350 euros. Parce qu'après, évidemment, les engins complètes, hein, avec le prix au-dessus, les châssis à poil sont déjà à 350 euros. Mais je parle dans cette gamme de prix-là. Qu'est-ce qui est disponible en RTR, qui est solide, qui encaisse. Comme dit, le DT03, c'est un bel exemple. Comme dit, tu arrives quand même dans les 250 euros. Le Serpent, évidemment, c'est 250 euros sans rien. Donc, il faut slipper, il faut batterie chargeur. Là aussi, il faut batterie chargeur. Et c'est pour ça que dans le cas perso de Team Asso, bon, après, si tu veux rouler sur un circuit, t'en as un près de chez toi, tu vas pas pour y aller avec un Team Asso rival, mais le rival MT10 en Pakeco à 350, ça c'est 350 sans rien, il y a un problème. Hein, mais j'ai rien eu à retoucher, à part mon choix personnel de mettre un autre module dans cette transmise. Sur Dragster, c'est pas là que je l'ai fait, je suis en train de m'emmêler les pinceaux. Tu peux le faire là aussi, parce que ça siffle, c'est sensible au sable, et pour un tout terrain, c'est un peu couillon quand même. Hein, donc on aimerait voir des évolutions sur ces transmissions, soit modulables, si pas modulables, qu'on ait d'office le moteur au centre, parce que tout le reste on peut compenser de nos jours avec la taille des batteries qu'on a, c'est pas un problème. Un peu plus de débattement, il ne faut pas grand chose, et voilà. Alors il y a aussi évidemment, je pense qu'il y a plein de marques chinoises, donc tous les rebadges de chez nous, hein. N'oubliez pas, T2M, MHD, Epsilon, Amnevi, DF Racing, FTX, FS, tout ça, ce sont des rebadges de machines chinoises à la base. Mais je pense qu'il y en a bien un qui rebadge un truc qui est un petit prix capable de faire des choses sympas. Moi, ce qui me plaît vraiment là-dessus, j'ai essayé 2-3 petits buggy comme ça, pas cher en indice. Le problème, c'était toujours Carson, par exemple, rebadge aussi un LRP. Sur la gamme LRP de remotrice, c'est les triangles qui pètent. Hein, mais quand je dis pète, je veux dire, là où vous l'avez vu, on a planté le nez, on a pris des impacts dans les arbres, on a tapé sur les côtés. RS avec les autres, c'est plié. Bye bye le triangle. Donc il y a des pour et des contre toujours partout. Je répète, pour moi, c'est vraiment le plus étrange, c'est la politique, le prix qu'ils ont décidé de faire sur cet engin. Par rapport au SC 4.2 et 4.4 ou OMT, c'est un peu bizarre. En tout cas, Baboon, on attend de tes nouvelles. Baboon a une chaîne RC, allez voir. On veut savoir ce que tu as envie de faire avec, pourquoi, mais t'es pas obligé de le dire ni de le faire. On aimerait bien sûr voir des vidéos de l'engin en utilisation et des retours réguliers, des usures, etc., etc., et ton ressenti avec la machine.
Là, elle est toujours encore entièrement d'origine. J'ai juste augmenté ici le tarage des suspects. Et on est juste bien. Sorti de la boîte, il y a une grosse bague en moins, mais il traîne vraiment par terre. Alors sur circuit, ce sera bien, hein, parce que justement, il se tiendra en bas. Mais là, moi, dans l'herbe, c'était pas cool. Au niveau des pneumatiques, j'ai encore quelque chose pour toi, grâce à un abonné. Qu'est-ce que j'en ai fait? Bravo Mani. Bien joué Mani. J'ai encore des pneus buggy pour toi, avec des crampons un peu plus sympas que ceux-là. Faut savoir que la gamme Louise pour les petites machines là se monte, mais. Et d'ailleurs, les roues arrière LC Racing Truggy avec le déport, regarde, ont la même taille. L'avantage, tu as le déport, donc ça sera plus large derrière. Sur circuit d'ailleurs, dites-moi qu'est-ce que. Enfin, pas maintenant le loisir, mais qu'est-ce que vous avez le droit de faire ou pas niveau largeur? Est-ce que le véhicule doit être limité dans cette largeur ou est-ce que vous avez le droit de le faire ressembler à un truc sympa avec un essieu arrière un peu plus large que l'avant? C'est ce qu'on aime en deux roues motrices. Donc ce genre de pneu se monte, c'est un peu plus lourd. Il y a du départ. Ça c'est les Proline maintenant par contre avec Jean Desperdo, ça c'est plus léger que les Louise, tu vas me dire. Donc ça c'est une bonne idée. Faudra voir si ça existe en mini bedlens comme ça. Par contre, après, gaffe à la motricité. Hein. Je te conseille, si tu mets les mini bedlens sous ça, d'acheter la wheelie bar du Dragster. Hein. C'est clair. Tu peux aussi, évidemment, si tu cherches un engin, c'est ça aussi. Le Dragster existe en RTA avec donc le châssis un peu plus long. Une carreau assez sympa. Bon, évidemment, au niveau, c'est une carreau de piste, mais vous l'avez vu, c'est très vite passé en TT, en un débattement suffisant pour passer dans l'herbe. La motricité avec des gros crampons ou des gros paddles, bah, ça le fait. Il y a le SC, il y a le Trophy Rat si tu veux un truc avec des roues extérieures. Ils ont fait une gamme sympa quand même. J'aime bien. Timasso pour moi, ce dernier temps, a fait un peu un retour. Parce que ils n'ont pas bougé pendant longtemps. Ils étaient que axés sur leur buggy truggy complète. Quelques modèles loisirs, mais rien de vraiment sympathique. Et là, ils reviennent à la charge. Donc ça, c'est sympa. C'est vraiment cool. Et globalement, si on regarde dans leur gamme, à part maintenant celui-là où on se pose des questions sur le tarot et l'étagement de transmis sorti de la boîte par rapport aux autres, en deux roues motrices, ils ont que des trucs sympas, en TT ou en dragster. Ils ont fait un autre choix étrange, c'est la voiture KRC comme 83. Alors on aime beaucoup bien sûr le look de la carrosserie, ce qui est très étrange c'est la taille spéciale de cet engin. Parce que s'ils avaient fait ça sur le SC, avec une carreau donc en taille GT8 en fait, mon avis qu'ils auraient fait un bien plus gros malheur. Je sais pas pourquoi ils sont allés faire une taille spéciale de cet engin, Dirty Oval là. C'est un choix vraiment bizarre je trouve. Mais il y a de quoi faire. La gamme 4x4 Rival MT, Pro 4 SC, tout ça elle est sympa aussi. Il y a 2-3 choses à voir sur le SC. Pas sur le Rival, il est bien. Il faut savoir aussi qu'il y a plein d'options qui approchent chez Timasso pour plein de choses. Donc il y a les pignons de boîte des deux roues motrices, donc le set complet métal qui arrive. Je crois pour une cinquantaine d'euros par là. Il y a pour toute la gamme 4x4, vous pouvez maintenant avoir les carnans en acier. Donc les noix et les carnans en acier. Qu'est-ce qu'il y a encore? Bon, évidemment, les amortos alu pour ceux qui veulent sur les 4x4. Bon, perso, c'est un choix que je ferai pas. Parce que pas besoin. Sauf peut-être pour le côté esthétique. Et un poil plus crémeux, des amortos hydrauliques full alu là, de cette gamme-là. Ils sont vraiment bons. Qu'est-ce qu'il y a encore? On attend qu'ils se bougent pour les. Alors, en 1 dixième, je comprends le fait que. Alors, c'est pas le cas des deux roues motrices parce que c'est une autre série. Sur les deux motrices, tu peux avoir les pièces à l'unité. Sur les 4x4, ils ont fait le choix de faut acheter les 4 triangles. Bon, comme dit, tu peux passer de gauche à droite, mais ça te fait chaque fois acheter l'arrière quand tu casses un seul avant. Enfin, si tu vois, et encore le passer gauche à droite, c'est une solution de secours. Si tu veux le faire propre, c'est chaque fois les 4. Après, en dixième, ça passe, c'est un petit budget encore. Mais ils ont fait le même choix sur les 1 huitième. Et là c'est vraiment bizarre parce que le lot est quand même à une quarantaine d'euros. C'est un peu. Hein? Tu peux aussi passer de gauche à droite, mais il y a vache quoi.
Je comprends pas cette politique. On arrive un peu dans la politique du tout en un que font les automobiles les chaînes. Ça continue, bah, tu casses l'avant, tu recevras un train avant. Alors si le budget est encore correct, je veux bien, mais là ça fait quand même cher, 35-40 € le jeu de triangle. Si tu casses deux fois, ça te revient à 80 € de réparation. Si tu veux vraiment chaque fois mettre ton côté gauche à gauche. Euh, douloureux, douloureux, étrange. Ça va peut-être évoluer, bien sûr. On attend aussi. Il va falloir qu'ils vendent un volume par contre de cette gamme 8e MT8 par exemple pour que RPM en fasse. Parce que j'ai plein de gens qui ont demandé RPM, mais RPM ne se bougera pas s'il n'y a pas de volume. S'il n'y a pas de volume, ça ne les intéressera pas de faire quelque chose. Après, le matos RPM, est-ce que c'est vraiment tellement mieux que les modèles d'origine? À l'époque, c'était le cas, oui. Ces derniers temps, tout ce que j'ai testé d'RPM, enfin surtout sur les échelles un peu plus lourdes, ça avère être moins bien que les origines. Donc, hein, ils commencent à nous ennuyer. Les pneus chez Timasso sont bien collés. Ceux-là sont pas partis. Pourtant, on les a bien fait ballonner. Hein. On leur a donné pour leur ventricule, pourtant ils sont toujours là. Et puis c'est tout. Donc, félicitations encore une fois à Baboon pour avoir gagné cet engin. Merci à tous ceux qui ont participé, qui se sont lâchés dans le com. N'oubliez pas que, évidemment, j'ai fait exprès de mettre ça dans le run. Et qu'on va sûrement. Je sais que beaucoup de gens préfèrent les vidéos d'atelier. On a beaucoup plus de vues sur les vidéos d'atelier. En général, c'est le double, le triple. Puisque les vidéos de run dehors ne servent qu'à avoir les preuves d'utilisation du véhicule par rapport à ce qu'on vous raconte derrière et que les gens puissent voir la façon dont le véhicule a utilisé pour arriver à ces conclusions là, pour se faire une bonne idée, pour dire voilà, moi je roule de loin pas aussi sauvage que lui, donc j'aurai pas de problème, ou ah oui effectivement là, lui il roule mollo et il s'est pas bâché, mais il casse déjà, donc moi je vais tout détruire, c'est sûr. Ça sert juste à ça, ni plus ni moins. Donc, soyez attentifs aux prochaines vidéos de roulage, parce que les prochains jeux, là encore, j'ai écrit dans le titre, hein, vous ferez mieux de bien regarder, mais c'est quelque chose qui va disparaître aussi. Donc, vous aurez une vidéo de roulage en plein milieu nulle part avec un jeu dedans, et vous pourrez que vous mordre le tulle vous-même si vous n'avez pas suivi. Pareil, si vous me dites qu'il n'y a pas eu la notif, c'est votre faute. 6h30, midi, 20h en semaine, 8h, midi, 20h, samedi, dimanche. Et jour férié, j'ai fait quoi? Non, j'ai fait 6h30 aussi, je crois. Si, il y a certains jours. Ah, là, il y a peut-être un piège. Certains jours fériés, j'ai fait 6h30 et d'autres non. Non, je crois que globalement, on est pas mal. Je crois que les jours fériés, on a mis aussi 8h. Enfin, genre Nouvel An. Qu'est-ce qu'on a fait encore? Peut-être Noël, je ne sais plus. Qu'est-ce qu'on avait foutu? Je sais plus. Bon, bref, je ne les mettrai pas là-bas, je vous rassure. S'il y a un doute sur le jour férié, 6h30, 20h, je ne les mettrai pas, ou 8h. Mais en tout cas, c'est pas compliqué de. Vous allez sur la page principale de la chaîne, vous cliquez sur toutes les vidéos. La dernière vidéo est sortie, c'est toujours celle qui vient en premier. Hein. N'oubliez pas d'aller voir les anciennes vidéos. Je sais que le son n'est pas le même, l'image n'est pas la même. Mais il y a le coin du débutant et du dépanneur, des playlists complètes de 15-20 vidéos avec toutes les bases pour commencer et entretenir et dépanner ta RC. J'avais recommencé à un moment donné, mais c'est pas marrant. Alors j'avais laissé tomber parce que moi je suis là pour m'amuser avant tout. Et voilà. C'est pas exclu qu'à un moment on le refasse, mais pour l'instant, je sais pas tant. Et comme dit, ça m'amuse pas. Moi j'aime bien que ça reste en spontanéité. Je programme pas, je fais pas de storyboard pour savoir ce que je vais faire sur mes vidéos. C'est juste ça me prend, je descends, je mets la caméra en route, on papote d'un sujet et c'est bouclé. On essaie de le faire complet. En général, je crois que les coins du débutant et les coins du dépanneur sont pas mal foutus pour du spontané. De toute façon, quand tu commences à faire un plan et réfléchir trop à ce qui va autour, tu es plus dans le débutant en fait. Ça devient trop complexe, trop compliqué, trop long. Et tout le monde s'y perd. Il y a plein de séries vidéo aussi sur d'autres sujets qu'on va reprendre, des trucs qu'on avait fait, qu'après on a changé de sens, après on a fait ci, on a fait ça. C'est au gré du vent et des aléas des machins. Il y avait un moment beaucoup d'unbox, après un moment beaucoup de réparation, après beaucoup de run. Et c'est comme ça. Je fonctionne par vague en fait de ce qui m'amuse ou pas. Après, je pourrais vous faire un petit mélange quand je programme.
Mais ça impliquerait de réfléchir. Et ça, c'est pas le boulot des blancs.